Gacha Tsebanfa, Mbote la famille, Otep, Otep, Otep. C'est votre frère Bangolou qui vous revient avec le poème du jour. Celui d'aujourd'hui s'intitule Les réparations ou la restauration de la Mahat. S'il est un thème brûlant qui revient de temps en temps, c'est bien celui des réparations. À peine nommé, il attise les passions des uns et des autres qui se braquent chacun sur ses positions. La communauté se divise. Encore cette histoire d'esclavage, toutes ces histoires du Moyen-Âge là, jusqu'à quand on va continuer à traîner ces histoires là? Combien de temps va-t-on encore devoir la subir? Au lieu d'aller travailler, les nègres comptent sur les réparations pour s'enrichir. T'as oublié la colonisation, mon ami. Il est hors de question que l'on oublie. Tout le monde a toujours eu ses réparations. Mais quand c'est les nègres, on s'en fout des lois établies. Oh, faut même pas blaguer, hein. Et puis nos ancêtres ont déjà travaillé sans être payés. Ils ont même été torturés, tués. Il est normal que leur sacrifice soit compensé. Même si on payait les réparations, les nègres s'achèteraient des Jordan, des pizzas, des McDo. Et la seconde d'après, l'argent serait de nouveau dans les mains du système. Ah, allez travailler, bande de paresseux, au lieu de réclamer l'aumône. Ah, en fait, comme si ça m'étonne même venant des nègres poisseux. Tu nous appelles nègres, espèce d'ignorants racistes, colons multirédivistes. Toi la ferme, espèce de négrier. Et comme ça, encore et encore, ça s'insulte, ça se chamaille. Chaque fois, c'est la même marmaille. Ça part en sucette, devient très vite hardcore. Quand on parle de réparation, très souvent le bon sens fout le camp. Les camps se créent, ça part dans tous les sens. Puis les élections passent et c'est rendez-vous à la prochaine campagne. Les promesses s'évanouissent complètement. Ça finit toujours en queue de poisson. Ça finit toujours en poisson d'avril. À chaque fois que revient le thème des réparations, jamais l'on encadre les termes, ne propose de définition pour qu'un vrai débat s'installe sur ces fondations, qu'enfin l'on sorte des passions et de l'agitation. Réparation, réparer quoi? Pourquoi? Comment? Comme nous l'enseigne l'ancêtre John Henry Clark, les réparations ne sont guère une invention récente du système, mais bien une pratique ancestrale dérivant du droit naturel africain et statuant sur des questions de crime dans la société. C'est le moyen privilégié pour que retourne l'équilibre dans la communauté. Pour l'Africain, l'on ne commet pas un crime, l'on ne fait que le porter, car le crime, il est généré par la communauté. À chaque mot, à chaque parole, à chaque regard mal placé, à chaque insulte dite, à chaque manque d'amour manifesté. En cas de crime, c'est toute la société qui est incriminée. C'est toute la société qui s'incrimine, le coupable n'en avoir pas pu déceler le mal-être de l'individu, de n'avoir pas pu discerner, pas su enseigner, pas su protéger ni aimer la personne qui, faute de repères, s'est égarée. Perdue dans les abysses de la pensée, elle s'est faite posséder par les forces du désordre. Quand il y a crime, la société se remet en question. Elle s'interroge sur les méthodes, sur ses codes de conduite, s'interroge sur la nature profonde de l'être, sur les origines, sur la nature profonde du mal-être. Scrute ses institutions, repense ses fondations pour trouver les éventuels points d'ancrage du chaos. Une fois qu'elle s'est observée à la loupe, trouver les origines cachées du crime, elle doit les corriger, les laver, elle doit se purifier. Pour ce faire, elle doit faire toute la lumière sur le déroulement des événements. Les victimes racontent leur version, les coupables aussi. Mais puisqu'il faut vivre ensemble, puisqu'il faut que revienne la Mahat,
Il faut se pardonner. Il faut donc réparer. Réparer la société malade. Réparer l'individu malade. Alors l'on organise des rites. Pour qu'il y ait équité, le coupable doit être mis devant ses responsabilités. En cas de vol, les biens doivent être restitués. En cas de meurtre, le coupable endosse les responsabilités sociales de sa victime. Si elle avait des enfants à charge, une famille à charge, eh bien, le coupable endosse cette charge. Elle devient sienne. Mais en plus, le coupable doit être rééduqué. Il doit être recalibré. Puis il doit être réinséré dans la société. Puisque c'est la famille de la victime qui le plus subit le poids du crime, c'est à elle d'organiser les réparations. C'est à elle de montrer la voie du pardon. C'est elle qui doit recommencer petit à petit à refaire confiance aux membres de la société malade. Pour l'Africain, un criminel, c'est un malade qui a perdu la tête, qui a fermé son cœur à la voix de sa conscience, ou pire, qui a perdu son âme, s'est déconnecté de la matrice de l'âme communautaire. Réparer, c'est l'aider à se reconnecter à lui-même, au divin qui est en lui. C'est le remettre sur le chemin de la Mahat. Quand l'Afrique parle donc de réparation, eh bien c'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit guère d'une question de finance. Il ne s'agit guère d'argent. Mais il s'agit bien de réparation, car il y va de l'avenir de l'humanité, qui doit se réconcilier avec elle-même, fragmentée, faute de trop s'être faite souffrir, manipulée par des forces occultes, faute de trop s'être haïe. Il est donc de notre devoir de réparer afin que revienne l'équilibre, l'ordre, l'harmonie, afin que revienne le beau, le juste, le vrai, afin que renaisse la Mahat, afin que revienne l'amour. Il est donc de notre devoir de réparer, afin que revienne l'amour. Otep, Otep, la famille.